Le 8 avril prochain aura lieu une éclipse solaire. À la base, c'est déjà un événement assez rare, mais en plus de ça, celle-ci a plusieurs particularités qui vont faire d'elle un spectacle rarissime et unique en son genre. Le seul hic, c'est qu'elle ne sera malheureusement pas visible depuis la France métropole, mais on reviendra sur ça un petit peu plus tard, parce que je vous proposerai un petit truc assez sympa à la fin de cet épisode. Mais avant de parler du 8 avril, revenons un peu sur le fonctionnement des éclipses solaires en parlant mécanique céleste. La Terre gravite autour du Soleil avec une orbite légèrement elliptique. Le 4 janvier, celle-ci se trouve à une distance de 147 millions de kilomètres de notre étoile, et le 4 juillet, 152 millions de kilomètres, ce qui représente une différence d'environ 3%. C'est pas énorme, mais ça représente quand même un petit quelque chose non négligeable. La Lune maintenant, 356 000 km quand elle est à son périgée et 406 000 km à son apogée. Bon là par contre ça se voit un peu plus parce que ça fait quand même une différence d'environ 14%. Mais quand on observe celle-ci sans instrument, on voit pas la différence. Il existe donc deux types d'éclipses très connus et une un peu moins et plus rare. L'annulaire, quand la Lune est au plus loin de la Terre et que son diamètre apparent est légèrement inférieur à celui du Soleil, ce qui va avoir pour conséquence de laisser passer un anneau de celui-ci. Et l'éclipse totale qui, à l'inverse, se produit lorsque la Lune est au plus proche de la Terre et va donc éclipser totalement le Soleil. La durée de totalité peut varier suivant la distance Terre-Lune et Terre-Soleil, et la plus longue possible connue à ce jour serait 7 minutes 29 secondes. Quand la Terre et la Lune seront au plus proches et que la Terre sera au plus loin de notre étoile. La dernière possibilité, et la plus rare, c'est ce qu'on appelle une éclipse hybride. Alors ça c'est rigolo, parce qu'il s'agit en fait à la fois d'une éclipse annulaire et d'une éclipse totale. Comme par exemple l'éclipse du 3 novembre 2013 qui a commencé par une phase annulaire au large de la côte est des États-Unis et qui est devenue totale au fur et à mesure de son avancée dans l'Atlantique. Notre éclipse du mois d'avril sera totale et passera par le Mexique, les États-Unis et le Canada. Nos amis de Saint-Pierre et Miquelon auront quand même la chance d'observer une éclipse à 90%, ce qui n'est pas déconnant non plus, faut l'admettre. Mais qu'est-ce qui fait que cette éclipse sera exceptionnelle ? Pas sa durée parce qu'à son maximum celle-ci sera de 4 minutes 28 secondes. Par contre notre étoile est entrée dans une phase très active et la couronne solaire devrait être impressionnante à voir. Et les éruptions solaires sur le pourtour aussi d'ailleurs, mais ce n'est pas la seule chose. La fameuse comète du diable 12P Ponsbrook sera vraiment très proche du Soleil et du fait que celui-ci soit éclipsé, il est fort possible qu'elle devienne visible à l'œil nu. Et admettons que ce ne soit pas le cas, nous aurons au moins le droit à des images de paysages stupéfiantes montrant à la fois l'éclipse et la comète, mais c'est clairement un événement à ne pas louper. Je vous propose exceptionnellement de me rejoindre ici le 8 avril afin de pouvoir l'observer ensemble lors d'un direct où nous pourrons en plus discuter astronomie et ça dans la joie et la bonne humeur avec l'équipe de Choc qui m'accompagnera. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, hop là les gens et à la prochaine.